Salut, c'est Jello Godwin, hein, du MHDLP, donc Mouvement Honneur, Dignité, Liberté des Peuples. Voilà. Aujourd'hui, on va parler sur un fait. Comme je l'ai dit, hein, quand nous sortons, c'est pour dire ce qui devait être dit et sensibiliser les gens par rapport à une situation précise. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des phénomènes aujourd'hui dans Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui se passent aux yeux, aux yeux de tous, mais personne ne lève le bout de son doigt pour dire voilà, c'est pas normal, c'est pas normal. Les dirigeants font comme s'ils ne voient pas. Donc nous, en tant que lanceurs d'alerte, on va dire que dans cette dynamique de lanceurs d'alerte, on s'est dit bah, il faut le dire, et voilà, c'est notre créneau, c'est notre credo, pardon. Donc on va le dire, et puis voilà. Donc on va passer notre musique avec les Giz, et on va poursuivre après. Vas-y, c'est parti, les Giz. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir de se forcer, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Je salue en même temps tous les amis du MHDLP. Je salue tous les membres du MHDLP. Depuis votre position, sachez qu'on est ensemble. Voilà. Que dit, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dit, que faire 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dit, que faire quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002 fut attaqué? Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dit, que faire quand le crime court de victoire en victoire et cassé son ballon? De Pretoria à Malouzi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, Mon crime vouloir vouloir, le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien de l'homme, vouloir le bien de ceux qui me sont chers. Aïe. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier la patrie, imposant ses pas pour séparer les races. Que Que dire, dire, que que faire? faire quand comme hier le charter du nègre soumis, qui menotte le nègre insoumis pour le livrer aux colons. Aujourd'hui le rend pas pour l'insoumis, bandé de Koroko à la haine, égassé son baraque, et on s'affrie. Sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son ménon. Merci à nos valeurs, le capitaine du navire ivoire. Reviens bientôt dans son pays. Voilà. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les justes sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grande nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus
tranchante que vos traits, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les justes sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé. Pour mettre au grand jour vos cris, vos cris réels dissimulés, pour les mettre au grand jour, pour mettre au grand jour, les œufs de l'îlot sont dans l'eau, capturer, ligoter, et conduire dans le froid glacial de nos maîtres d'hier, et de toujours, quelque part à la haine. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les justes sont restaurés, dans la gloire bafouée est arrivé. Tôt ou tard. Alors, salut encore pour ceux qui n'étaient pas au début. Alors, Diallo du Godwin, hein. Comme je l'ai dit, je fais cette vidéo pour parler de quelque chose qui aujourd'hui est très récurrent en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est vu par tous et personne n'en parle. Alors, nous en tant que lanceur d'alerte, on s'est dit bah il faut tirer la sonnette d'alarme, donc il faut le dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, on va voir ensemble quelques images que certaines personnes ont mis sur les réseaux sociaux, hein, donc sur Facebook. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette image. Vous voyez bien cette image. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui en fait. Vous voyez cette image là? Voilà. Alors, de quoi il est question? Aujourd'hui, on assiste à de plus en plus de personnes, des gens qui sont tous habillés de boubou, qui se pavanent dans les rues d'Abidjan, se faisant passer pour des mendiants. Je n'ai jamais vu des mendiants qui sont aussi organisés comme Abidjan. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de mendiants aussi organisés que ceux-là. Et tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Et personne, ça n'inquiète personne. Pendant que le bruit d'attaque court, pendant que les terroristes ont déjà fait des victimes à Kafolo, je ne sais pas Kafala ou Kafolo, dans le nord, pendant que les terroristes ont déjà fait des victimes dans le nord, on voit des gens comme ça qui se promènent en Côte d'Ivoire, qui se pavanent à Abidjan, et personne, aucune autorité
que ce soit militaire ou, je sais pas, judiciaire, ou même exécutif, personne ne lève le bout de son dos. On a même à se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On vous a vu comment vous avez frappé des jeunes pendant le coup-feu à Abidjan. On vous a vu poursuivre des jeunes gens dans les rues d'Abidjan pour un coup-feu. Là, vous étiez zélé, monsieur le ministre de la Défense et ses amis. Là. Mais aujourd'hui, on assiste à un fait qui est tellement évident. Et il n'y a personne qui réagit en fait. Il y a eu l'attaque à Kafolo. Il y a eu l'attaque à Kafolo, attaque terroriste, qui a fait 13 victimes et je ne sais pas combien, au sein de nos forces armées. C'est des vies humaines qui sont parties. Aucune intervention. Aussi bien de la part du chef de l'État que du ministre concerné. Personne. C'est comme si tout allait bien en Côte d'Ivoire en fait. C'est pas vous là, vous, monsieur le président, qui avez fait un discours pleuré par-ci par-là quand il y a eu les attentats à Paris là. C'est pas vous là. Charlie Hebdo par-ci, Charlie Hebdo par-là. C'est quoi la différence entre Charlie Hebdo et les soldats qui sont morts à Kafolo là-bas? C'est quoi la différence? C'est pas les mêmes vies humaines là? Même quand l'opération, les gens de l'armée française, Barkhane, tuent des gens dans le Mali là-bas, c'est vous là qui faites des communiqués ici pour pleurer. Mais là, on vous a touché. On a touché le pays, la Côte d'Ivoire. On a tué des forces armées militaires. Des forces armées. On a tué nos militaires. Les terroristes ont tué nos militaires. Vous êtes incapables de faire un petit communiqué. Vous êtes incapables de faire un tweet. Rien du tout. Ça montre en fait que le peuple ivoirien vous en fichez royalement. Vous en fichez royalement. Des gens qui ont combattu pour vous depuis je ne sais pas quelle année, 2002 jusqu'à 2011, jusqu'à maintenant. Ils se font tuer. Vous êtes incapables de faire un petit communiqué quand même. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Il y avait toutes ces attaques, tous ces bruits qui courent. Il y a des gens, des individus qui sont en boubou, qui se promènent en groupe, qui se disent mendiants, ils occupent tous les carrefours et il n'y a rien. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle de routine, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a rien et tout va bien. Vous attendez qu'on tue nos parents pour réagir. Ils ont commencé par les militaires. Vous n'avez pas dit un mot. Vous attendez qu'ils tuent les civils pour réagir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas être long dans ce direct. Hein. Je vais droit au but. Je vais droit au but et j'arrête. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens du RDR, RHDP qui criaient partout, on aime la Côte d'Ivoire, et tout. Vous voyez pas tout ça là? Quand Ado ferme les yeux sur tout ce qui se passe là, vous ne pouvez pas parler quoi. Parce que c'est Ado, donc tout ce qu'il fait, c'est bien. Mais vous êtes comment vous là? C'est pas pour rien que les gens vous appellent les ados moutons. Parce que pour vous, tout ce qu'Ado fait, c'est bon. Donc on n'a pas le droit de le critiquer, on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas. Tant que lui il est là, tout ce qui se passe au pays, c'est bon. Donc il faut faire avec. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Et quand quelqu'un va se lever pour parler, pour dénoncer, vous allez l'insulter, vous allez traiter tous les noms. Mais vous êtes comment vous là? Vous pensez que quand le djihadiste, quand le terroriste, il attaque là, vous pensez qu'il a le temps de trier pour dire celui-là il est musulman, celui-là il est RHDP, il est RDR. Non, quand il tue tout le monde, que tu sois musulman ou pas,
les terroristes, ils viennent là, ils bombardent, il envoie il attaque tout le monde, il tue tout le monde, il s'en fout de ce que tu sois musulman ou pas. Il s'en fiche, il ne cherche pas à savoir. Eux là, ils veulent juste tuer, verser le sang, faire mal. Voilà, c'est tout ce qu'ils recherchent. Donc vous croyez qu'ils sont là, c'est pour vous faire plaisir? Non, vu que le pouvoir, on est du Nord, non, le pouvoir, la majorité sont musulmans, donc il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Il a commencé par tuer ce groupe terroriste que vous voyez, vous ne dites rien. Il a commencé par tuer les militaires. Vous ne parlez pas depuis. Vous ne parlez pas, hein? Ça ne vous dérange pas du tout. Vous, les gens du RHDP, là, on tue vos militaires, ceux qui ont combattu pour vous hier. On les tue. Les terroristes les tuent. Vous, ça ne vous dérange pas. Tant que c'est Ouattara qui est au pouvoir, tant que c'est Ado qui est là, c'est bon, tout marche bien. On tue nos militaires qui sont censés, qui ont même combattu pour nous, qui ont fait le combat pour que nous soyons là. Aujourd'hui, on les tue. Et nous, ça ne nous dérange pas. Parce qu'on est Ado Mouton, parce qu'on est RHDP, parce qu'on est RDR. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Vos gens là, vos cybercommunicants, Johnny Pacheco, comment il s'appelle, Zasso en global, et Gouza, je sais pas quoi là, tous ces gens là, ils voient pas ces attaques là. Ils peuvent pas dénoncer. Hein. Ils peuvent pas dénoncer. Parce que c'est leur mentor qui est au pouvoir. Donc tout ce qui se passe, c'est normal. Mais c'est bête quand même, parce que vous devez normalement vous lever pour dire non à ça. Parce que c'est quand même le pouvoir qui est en jeu, le pouvoir qui est en danger. Mais un silence total. Un silence total. Un silence total sur le fait qu'on ait des gens qui se font passer pour des mendiants qui traînent dans les rues de la capitale. En des petits groupes. Et personne n'en parle. Vos cybercommunicants, là, que vous payez à des millions, là, ils ne voient pas ça, ils ne peuvent pas parler de ça. Ils aiment la Côte d'Ivoire, ils aiment le pays, non? Pourquoi ils n'en parlent pas? Des gens ils se mettent en groupe, ils se sont passés pour des mendiants, ils traînent dans les rues d'Abidjan, et vous, pour vous, c'est normal. Du coup, on est amené à se demander si vous n'êtes pas derrière tout ce qui se passe. Parce que si vous ne faites rien, il n'y a rien. On va se demander, mais est-ce que c'est pas vous là qui commandez tout ça, qui est derrière tout ça? L'attaque qu'il y a eu depuis, je ne sais pas combien de jours là, c'est hier que M. Ahmed Bakayoko a eu le culot de se lever et s'adresser à je ne sais pas qui. Vous voulez narguer les Ivoiriens en fait, vous. L'attaque, elle a eu lieu quand? On a tué nos soldats là, à la frontière là, depuis quand? Et c'est hier que vous vous êtes levé pour faire un discours, vous adresser aux militaires, pour faire quoi? Pour dire quoi? Mais ça montre comment vous en fichez des soldats. Ça montre comment vous en fichez du peuple, de tout ce qui peut arriver. C'est pas votre problème. Vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est les élections de 2020. Tout ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire pour garder le pouvoir. C'est tout ce qui vous intéresse. Sinon, le peuple est en train de mourir, les gens attaquent, les terroristes sont dans Abidjan, ils se promènent, ils repèrent les gens, ils font tout au vu et au su de tous. Et ce n'est pas votre problème. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. C'est comment faire pour gagner les élections en 2020. Mais vous avez déjà dit que c'était déjà bouclé. Vous avez dit que c'était déjà géré. Alors pourquoi vous fatiguer? Restez tranquille et allez vous occuper de la sécurité des Ivoiriens. Si tout est bouclé, tout est géré, restez tranquille, allez chercher à savoir combien d'Ivoiriens ont mangé aujourd'hui ou pas. Combien d'Ivoiriens ont eu du travail ou pas. Allez vous occuper des Ivoiriens. Tout est bouclé, tout est géré. Mais allez vous occuper des Ivoiriens. Allez sécuriser les frontières. Vous savez comment ces gens-là opèrent. Vous savez bien. Vous savez bien comment ces gens opèrent. Vous avez opéré pareil. En 2011, le commando invisible, il a fait pareil. Il a fait pareil.
se fait passer pour des fous, se fait passer pour des mendiants, pour aller repérer les différents secteurs. Comment faire pour procéder à aller attaquer les gens? Vous avez fait pareil en 2011. Alors on a maintenant se demander si ce n'est pas vous qui êtes derrière ces attaques terroristes, si ce n'est pas vous qui êtes derrière ces soi-disant mendiants qui se promènent à Abidjan en petits groupes. C'est quoi? Les gens vous montrent qu'ils sont là et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Quand c'est pour mettre les journalistes en prison, là vous êtes forts. Quand c'est pour mettre les propagandistes en prison, les cyberactifs en prison, pour les arrêter là vous avez toutes vos capacités, toutes vos facultés en place. Vous avez tout ce qu'il faut comme matériel militaire pour arrêter les gens. Mais les djihadistes sont en train de se préparer. Ils ont déjà lancé une alerte. Ils ont déjà lancé une première attaque. Ils ont tué des soldats. Vous n'avez pas branché. Ils ont tué des soldats. Vous n'avez même pas levé le petit doigt pour dénoncer cela. Le président a fermé la bouche, il a fermé les yeux. Ces ministres ont fait pareil. Et c'est des jours plus tard que M. Bakayoko se lève et il vient parler. Autant de Charlie Hebdo, vous n'avez pas attendu une seconde pour parler. Autant de Barkhane au Mali, là, où ils ont tué les soldats français. Vous n'avez pas attendu une seconde pour faire des communiqués. Mais quand c'est des Ivoiriens, des militaires ivoiriens qui sont assassinés de façon sauvage par des terroristes, là vous prenez votre temps, ça ne vous dérange pas. C'est quoi ces gouvernants-là? C'est quoi ce pouvoir-là? Qu'est-ce que vous laissez aux gens en fait, vous là? Vous montrez au monde entier, vous montrez aux Ivoiriens qu'ils ont eu tort de compter sur vous. Les pauvres personnes qui sont levées pour aller voter pour vous, là, vous êtes en train de leur montrer qu'ils ont eu tort de voter pour vous. Ils ont compris que vous, tout ce qui vous intéresse, ce sont vos biens. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Sinon, ce n'est pas le peuple ivoirien qui vous intéresse. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui vous intéresse, les gens. Alors dites-nous, si c'est vous qui êtes derrière tous ces manigances, dites-nous. Comme ça, au moins, on sait que les djihadistes, il ne faut pas s'attaquer aux djihadistes. Parce que c'est vous les vrais djihadistes, en fait. Dites-nous, comme ça, on ne va pas accuser les terroristes. Parce que c'est vous les vrais terroristes. Dites-nous. Parce qu'on sait que la drogue, le trafic de drogue et tout ce qui est djihadisme, ça va ensemble. Ça va ensemble. Il n'y a pas une semaine qu'on a vu des journalistes britanniques et nigérians qui ont sorti des documents qui accablaient le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il ne s'est jamais exprimé dessus. Il n'a jamais fait de conférence pour en parler. Et il fait croire aux gens qu'il va déposer plainte. C'est bien de dire que tu vas déposer plainte. Mais va déposer plainte, on va voir. C'est bien de faire des petits communiqués sur Facebook ou là pour dire je vais déposer plainte. Mais pourquoi tu n'as pas fait de conférence? Tu es un ministre d'État quand même. Le gouvernement aurait pu s'exprimer dessus. Mais silence total. Et tu vas sur Facebook, tu mets des petits commentaires, j'ai déposé plainte, mes ennemis. Hey, va déposer plainte, on va voir. Si ce qu'ils ont dit là, c'est faux, va déposer plainte. Et puis on va voir. Il n'y a même pas quelques jours, c'est quoi le laps de temps? Même pas. Ton histoire de drogue est sortie. Ça n'a même pas fait quoi, 2 semaines, 1 semaine. Paf, attaque terroriste dans le nord du pays. Nous, on est obligé de faire le lien. On est obligé de faire le parallèle. On est obligé de faire le parallèle. Donc on a besoin de se demander si vous n'êtes pas derrière tout ce qui se passe là en fait. Vous voulez prendre le peuple ivoirien en otage. Vous voulez prendre le pays en otage. Pour dire aux gens, si vous ne nous laissez pas gouverner, bah, ce pays-là, il sera à la merci des terroristes. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre en fait. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ce pays ne vous appartient pas, les gens. Vous êtes venus, vous avez mangé, vous allez partir. D'autres vont venir. Ils vont manger aussi, ils vont partir. Le pays ne vous appartient pas. Le pays ne vous appartient pas. RHDP. Même le grand Oufouette, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est parti. Le grand Oufouette,
que les gens, que nos grands-parents ont craint, que nos grands-parents ont vu comme un Dieu, il est mort, il est parti. Il a fait ce qu'il pouvait faire et il est parti. Alors ne pensez pas que le pouvoir il est éternel. Il n'est pas éternel le pouvoir. Le pouvoir que vous voyez là, il n'est pas éternel. Il va partir. Vous allez le lâcher, que vous voulez ou pas. Vous allez partir un jour. Des gens ont compté sur vous. Le pauvre Nord, les pauvres populations du Nord se sont vus privilégiés aujourd'hui. Ils se disent, bah, ah, on a voté, on a mis au pouvoir l'un de nôtres qui va aujourd'hui s'occuper de nous. Vous avez fait quoi dans le Nord alors? Vous n'avez rien foutu? Même la Côte d'Ivoire, vous dites, j'aime la Côte d'Ivoire, ce pays. Vous faites quoi pour le pays? À part construire des routes, même pas des routes, des ponts là. Vous faites quoi d'autre? C'est-à-dire que vous êtes au pouvoir depuis 10 ans. Tout ce que vous avez fait, c'est de construire des ponts. C'est de construire des ponts. Vous êtes venus pour construire des ponts. Projet de société. Construction de ponts. C'est tout ce que vous avez fait. Sinon, au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Vous avez échoué partout. Au plan sécuritaire, les microbes prospèrent encore dans Abidjan. On a des attaques terroristes au pays. On a des gens qui se font passer pour des musulmans, pour des mendiants qui sont en petits groupes dans Abidjan. Ça ne vous inquiète pas. On a des ministres truands qui sont cités dans du narcotrafic. Et vous voulez qu'on compte sur des gens comme ça? Et vous voulez garder le pouvoir? Mais non, le pouvoir ne vous appartient pas, les gens. Vous avez fait vos 10 ans, là. Vous allez partir. Parce qu'on ne peut plus compter sur des gens comme ça. Et je comprends pourquoi Soro. Les gens diront que non, parce qu'on ne lui a pas donné la tête du RDA, donc c'est parce qu'il est parti. Oui, c'est une raison valable. On peut le dire. Mais Soro a compris votre jeu. Au fond, Soro, il a compris votre jeu. Il a compris qu'il a été lui-même, on va dire, désabusé, Soro. Il a compris qu'on s'est servi de lui pour atteindre des objectifs. Il a compris ça. Parce que quoi qu'on dise, Soro, c'est un syndicaliste. Il connaît le besoin du peuple ivoirien. C'est un syndicaliste. Soro, c'est un Ivoirien. Il connaît les problèmes des Ivoiriens. Donc, pour le traiter d'opportuniste, moi-même je l'ai traité d'opportuniste. J'ai dit c'est un rebelle et il demeure un rebelle. Mais il a compris. Il s'est détaché de vous parce que vous, là, vous savez ce que vous faites. On a des ministres de l'éducation nationale. On ne sait même pas quel niveau elle est là. On ne sait même pas quel niveau scolaire elle a. Elle est ministre de l'éducation nationale. Sa famille, ses enfants sont aux États-Unis. Elle-même, elle construit des écoles. Elle a des biens par-ci. Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour faire tout ça? Donc, vous êtes là, c'est pour vous enrichir. On a même vu un député, un simple député, qui allait retirer de l'argent en liquide. Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard de francs CFA. D'où il a tiré cet argent? Où est-ce qu'il a trouvé un simple député où il a trouvé 1 milliard de francs CFA pour retirer dans une banque en liquide? Dans quel pays vous avez vu des choses comme ça? Et vous voulez qu'on compte encore sur vous? Et vous voulez que les Ivoiriens comptent sur vous? Mais non, on ne peut pas compter sur vous, les gens. Vos cybercommunicants qui parlent pour ne rien dire. Il faut le dire. Il faut leur montrer la réalité qu'il y a. Il faut leur faire comprendre que vous, là, vous en fichez du peuple ivoirien. Tout ce qui compte, c'est vous, votre ventre, votre famille et vos biens. C'est tout. C'est pour ça que les gens qui aiment aussi la poche, qui aiment aussi l'argent comme vous, sont avec vous. Mais toute chose a une fin, les gens. Toute chose a une fin. Je déborde, oui, mais je veux juste vous rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays. Ce n'est pas votre maison. Et les Ivoiriens ont besoin de savoir qu'ils ont des dirigeants qui sont là. C'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est menacée. C'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en danger. C'est pas que les Pro-Gbagbo, c'est pas que les Gor, c'est pas que les BT. Quand le terroriste vient tuer, il tue tout le monde. La preuve, ils ont tué les militaires. La plupart des militaires, c'est des langues du Nord. Ils ont des noms à consonance nordique. Est-ce que quand le terroriste il est venu, il a cherché à savoir
tel soldat c'est un BT, tel soldat c'est un baoulé. Non, il a tué. Excusez-moi le téléphone. Oui, allô? 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 Non, monsieur Maï, non, merci. Alors, donc je vous disais comme ça que les Ivoiriens veulent compter sur un pouvoir, sur des dirigeants dignes de ce nom. Mais vous ne faites pas le poids, les gens. Alors dites-nous, si c'est vous qui êtes derrière toutes ces attaques organisées, dites-nous, parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait subitement des gens qui se font passer pour des mendiants pendant qu'on a des bruits de bord terroristes aussi bien à nos frontières qu'à l'intérieur du pays, et il n'y a rien. Il n'y a personne pour faire des contrôles, il n'y a personne pour s'intéresser à ces individus parce qu'ils prétendent être musulmans, ils sont en boubou blanc, ils ont des je sais pas quoi là. Donc eux là, vu que le pouvoir c'est un pouvoir de musulmans, donc on les touche pas, on les regarde faire ce qu'ils ont envie de faire. Hey, réveillez-vous les gens. Réveillez-vous les gens. Parce que le terroriste quand il vient, il ne trie pas. Hein. Il ne dit pas que lui, il n'est pas musulman, celui il est musulman. Il ne dit pas que lui, il est RDA, il n'est pas RDA. Il ne dit pas que lui, il est comme ça, il n'est pas du Nord. Il tue tout le monde. Vous avez vu à Bassam. Vous avez vu à Kafolo. Les soldats qui ont été tués. Vous avez vu. J'appelle la vigilance de tous les Ivoiriens. Vigilance. Si le pouvoir est derrière ce qui se passe, on va le savoir. Mais pour vous, les Ivoiriens, faites très attention. Soyez vigilants. Parce que d'un moment à un autre, ces gens sont capables de faire péter des engins là-bas. Sont capables d'exposer des choses là-bas. Sont capables de faire couler le sang. Donc je fais cette vidéo pour prévenir nos parents ivoiriens. Comptez pas sur ce pouvoir parce qu'il n'est pas prêt pour vous. Faites attention. Prenez vos précautions. Parce que on se demande si le pouvoir n'est pas derrière ces gens-là. Parce que tout ce qui les intéresse, tout ce qui intéresse le pouvoir, c'est de garder le pouvoir, c'est de s'enrichir, c'est de réaliser des biens, de réaliser des constructions par-ci, par-là. C'est tout ce qui les intéresse. Ce n'est pas les Ivoiriens qui les intéressent. Ce n'est pas les Ivoiriens qui les intéressent. Donc, faites attention. Faites attention. Soyez vigilants. Le pays est en danger, je vous le dis. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Ces gouvernants-là, peut-être qu'ils sont derrière tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ne s'en occupent pas. C'est pour ça qu'ils ne s'en occupent pas. Sinon, ce n'est pas normal. C'est trop flagrant ce qui se passe. C'est trop évident pour que les gens ne réagissent pas. C'est tellement évident. On se demande pourquoi le pouvoir, pourquoi nos forces, pourquoi le ministre ne réagit pas face à tout ce qui se passe. Il a échoué, le ministre, il a échoué, le gouvernement a échoué face aux microbes. Les microbes sont encore là. On a compris que c'est eux qui étaient derrière les microbes. Aujourd'hui, ils nous ramènent des mendiants déguisés. Et ils font rien, ils les regardent encore. Ivoiriens, Ivoiriennes, faites attention, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Nos parents sont en danger. Nos familles sont en danger. Nos amis sont en danger. Là, il ne s'agit pas de RDR, FPI, PDCIR. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, si ce pouvoir est derrière ce qui se passe, il doit dégager. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un pouvoir vienne terroriser une population. On ne peut pas accepter qu'un pouvoir qui est censé protéger un pays vienne le détruire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'accepter. Ivoiriens, Ivoiriennes, levez-vous. Prenez, faites très attention. Regardez ce qui se passe autour de vous. Pour ne pas être surpris demain. Pour ne pas être surpris demain. Pour ne pas être surpris demain. Parce que ce pouvoir-là, il n'est pas clair. Ce pouvoir-là, il n'est pas du tout clair. Il sait ce qui se passe, mais il fait comme s'il n'en sait rien. C'est ce qui est arrivé au temps de Gbagbo. Gbagbo, il entendait. Son pouvoir savait qu'il y avait des gens qui se préparaient dans le nord. Mais ils ont laissé faire. Et ce qui est arrivé. Vous, là, c'est les Ivoiriens, la vie des Ivoiriens qui est en danger. Parce que vous, là, quand ça va péter, là, vous allez prendre vos jets privés, vos avions, vos bateaux, vous allez vous retrouver dans les ambassades, on va vous faire partir. Mais c'est le peuple ivoirien qui souffre. C'est le peuple ivoirien qui va payer encore. C'est le peuple ivoirien qui va être encore confronté à ces tueurs de terroristes, là encore. Donc vous, là, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à craindre aussi. Nous, on parle pour le peuple ivoirien. Si vous n'êtes pas capable de protéger ce pays, si vous n'êtes pas capable de protéger les Ivoiriens, pliez bagages et dégagez. C'est tout. Pliez bagages et dégagez.
Si c'est à cause de 2020 que vous ramenez tous ces gens-là pour terroriser les Ivoiriens, vous allez dégager avec vos terroristes. Parce qu'à un moment donné, chaque Ivoirien devra prendre sa responsabilité et il devra donc être son propre policier, son propre gendarme. Si vous ne voulez pas le faire, si vous ne voulez pas le faire, c'est vous-même qui avez armé les gens du Nord. Mais ce n'est pas toutes les personnes armées dans le Nord là, qui sont pour vous. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Vous, RHDP qui êtes au pouvoir, ce n'est pas tous les soldats, tous ces jeunes que vous avez armés dans le Nord, là, même dans Abidjan, qui sont pour vous. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc quand ça va commencer là, sachez que les Ivoiriens, qu'ils soient militaires ou civils, on va se défendre comme on pourra. On va se défendre comme on pourra. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus compter sur ce pouvoir-là. On ne peut plus compter sur ces dirigeants-là. Ces dirigeants truands qui sont dans des histoires bizarres de drogue. Aussitôt on parle de drogue, même pas 2 jours après, on nous parle d'attaques terroristes. Et vous voulez qu'on compte sur vous? On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. Et le comble, silence, radio. Le président fait comme s'il n'y a rien. Les ministres font comme s'il n'y a rien. Et c'est des jours après que M. Bakayoko se lève, venu faire le beau gosse, venu narguer les Ivoiriens. Vous croyez qu'on est... Mais c'est quoi ce pays? Vous croyez que les Ivoiriens sont là pour assister à ces scènes de... Je ne sais pas comment vous appelez là. C'est quoi ça? C'est quoi ces dirigeants? Vous croyez que le peuple ivoirien là, c'est des fous, c'est des animaux, on en fait ce qu'on veut. Et après, on les recherche pour aller voter. On est fatigué des dirigeants comme vous, là. On est fatigué de vous. RHDP, là. On en a même marre de votre pouvoir, là. C'est le moment de partir. Parce que vous sémez la pagaille. Vous sémez le désordre. Vous êtes incapable de sécuriser les Ivoiriens. Vous laissez les choses faire. C'est pas ce que vous avez dénoncé hier au temps de Babou. Non, Babou il est comme ça. Non, le pouvoir il est comme ça. Non. Vous faites pire aujourd'hui. Vous faites pire. Et quand on en parle, non, hier il avait fait ça. Mais vous êtes venu pour changer les choses ou pas? Quand on vient pour changer les choses, là, on ne se justifie pas pour accuser celui qui nous a précédés. On est venu pour le changement. Donc l'autre, le précédent, on l'oublie. Vous traînez encore le nom de Babou dans vos bouches pour justifier vos échecs. Mais non, laissez Babou. Vous avez dit qu'il avait échoué. Donc quand on vient pour changer les choses, on ne parle plus de celui qui est passé avant. On l'oublie. On ne prend pas son nom pour se justifier. Pour justifier nos échecs. Donc, si vous êtes incapable de gérer le pays là, dégagez. Il y a des Ivoiriens intelligents qui peuvent gérer ce pays. Il y a des Ivoiriens capables qui peuvent gérer ce pays. Il y a certains qui ne sont même pas politiques, ne sont même pas hommes politiques, mais ils peuvent gérer ce pays. Alors si vous êtes incapable là, dégagez simplement. Dégagez. Dégagez. Là, il est question du pays, il n'est pas question de parti politique, il est question de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez un gouvernement qui est incapable de protéger les Ivoiriens, qui est incapable de veiller sur les Ivoiriens, mais dégagez. Parce que vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Donc, je reviens encore pour dire, Ivoiriens, faites attention à vous. On a des phénomènes bizarres dans le pays. Il y a des attaques terroristes dans le nord. On a des gens qui se font passer pour des mendiants, qui sont en train de repérer les gens, qui sont en train de repérer dans Abidjan, savoir comment faire, où attaquer. On les voit et on les touche, on ne leur dit rien parce qu'on se dit c'est des mendiants. Vous avez déjà vu des mendiants qui sont aussi organisés? Vous avez déjà vu des mendiants aussi regroupés? Vous avez déjà vu ça en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Faites attention les gars. Ce qui arrive là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et quand ça va commencer, ce n'est pas les dirigeants là qui seront touchés. C'est la population qui est touchée. C'est la population qui sera touchée. Et il n'y aura pas RDR, il n'y aura pas RHDP, il n'y aura pas FPI, il n'y aura pas PDCI, il n'y aura pas leader, il n'y aura pas tout ça. C'est l'Ivoirien qui sera touché. Quand les balles sifflent, elles ne trient pas. Quand le djihadiste vient tuer, là, il ne trie pas. Il ne trie pas.
Donc que tu sois RHDP, que tu sois LMP, que tu sois PDCI, que tu sois RDR, que tu sois FPI, que tu sois leader, il faut faire attention. Il faut être vigilant. Parce que le pays est en danger. Le pays est en danger. On a des dirigeants incapables. On a des dirigeants incapables. Donc il faut que chaque Ivoirien soit son policier. En bon entendeur, salut.